Donc ce matin, ce sont les appels à projets de la destination 4, et donc j'ai le plaisir, de co-animer avec Julien Tenedos, qui coordonne le cluster 2, donc sur les SHS, donc les sciences humaines et sociales, mais pas que, hein, enfin, c'est au sens large, l'appellation de ton cluster est bien plus long. Je leur donne culture, créativité, Ouais. société inclusive. Voilà. Et je coordonne également le cluster 3, sécurité civile pour la société. Merci Julien. Compris. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de parler en chiffres, ce qui est par moments peut-être un petit peu pénible. Pour le cluster 1, c'est facile, Hem, c'est santé. oui, oui, bah, oui, un seul mot. Donc juste pour rappel, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, mais je crois qu'il y en a une bonne partie, j'ai vu les noms des participants qui nous connaissent. Donc la coordinatrice du PCN, c'est Virginie Sivan et qui est également, représentante au comité de programme santé. Et mes collègues, Vania Rosas Magalianes et Sophie Decamps, et nous 3, on n'est pas à 100 pour le ministère, on est à 40. Évidemment, vous avez, là, ici, toutes les manières, de nous, contacter, l'adresse mail, la page LinkedIn. Et vous pouvez aussi, vous enregistrer, sur la liste de diffusion. Il y a le QR code là qui est à droite pour aller directement sur le site, de du cluster santé parce que, ça c'est Horizon Europe et chaque cluster, pas que, a son propre mini-site sur ce, du ministère Europe, horizoneurope.gouv.fr. Mais ça, je pense que maintenant vous connaissez par cœur. Alors le cluster santé, là aussi je vais aller très vite. Hem, c'est des priorités, qui se retrouvent dans les orientations stratégiques en recherche et innovation. C'est, 1re priorité, enfin cette pa 1re planification stratégique, est pour un cycle de 3 ans, 2021-2024. Petit aparté, est-ce que Julien, je t'ai donné la main pour que tu puisses faire entrer les personnes? Oui, je vais le faire. Merci beaucoup. Donc la planification stratégique, je le disais, jusqu'à 2024. Petit aparté, autre, va commencer, l'élaboration de la prochaine planification stratégique 25-27. Normalement, vous avez dû avoir cette information avec, les consultations de la Commission européenne, notamment pour l'élaboration de cette planification. Mais pas simplement, va, être ouvert et déjà ouvert même, une consultation sur, H2020 et une consultation, sur, la programmation Horizon Europe à mi-parcours déjà. Voilà, je rentre pas plus dans les détails. Participer au cluster santé, alors c'est essentiellement, la mise en place de projets collaboratifs, mais ça aussi je pense que vous l'avez, complètement intégré. C'est des consortiums, pour mener donc, des projets collaboratifs et multidisciplinaires de recherche et de développement, avec un impact, sociétal fort, bien sûr au bénéfice du citoyen et donc pour ce qui nous concerne au cluster santé, des patients et avec, un impact économique sur les systèmes de santé. Les financements, des consortia, européens dans le cadre du cluster santé, c'est entre, alors c'est, vous avez eu le budget entre 3 et 15, des fois un peu plus. La durée, c'est 4 à 5 ans et le nombre, approximatif de partenaires, c'est entre 5 et 20. On en voit avec, beaucoup plus de partenaires certaines fois, ça dépend, du topic, sur lequel vous répondez. Et évidemment, le seul interlocuteur de la Commission européenne, c'est le coordinateur du consortium et donc il s'assure du bon déroulé du projet et de la mise en place des livrables, voilà, et l'interaction bien sûr entre les partenaires. Un partenaire ou
un bénéficiaire peut être responsable d'un work package du consortium ou d'une activité précise au sein d'un work package. Les types d'actions, ça aussi, vous devez sans doute connaître par cœur. Il y en a 3. Les actions d'innovation et de recherche, les fameuses RIA. C'est celles qui sont le plus présentes dans le cadre de nos topics. Le taux de financement est de 100%. Les actions d'innovation, elles, sont par exemple, la mise en place de prototypes, d'essais, de démonstrations ou pilotes, avec une validation de produits à grande échelle. On est un peu plus proche du marché que dans le cadre des RIA. Le taux de financement est de 100% pour les entités publiques, 70 pour les entités privées. Alors petite parenthèse, il est de 100% pour les entités privées qui sont pas, qui sont non-profit, comme les associations ou les fondations. Et enfin, dernier type d'action, les CSA, qui sont des actions de coordination et de support. C'est pas réellement des activités dites de recherche, mais par exemple, ce qui est cité, ça peut être des études de design pour la mise en place de nouvelles infrastructures, ça peut être des activités complémentaires de planning stratégique, ou aider la Commission européenne à bâtir sa future politique dans le domaine du topic qui est qualifié en tout cas de CSA. Et là aussi, le financement européen, il est de 100%. Les règles de participation, là encore, peut-être que j'enfonce encore des portes ouvertes, mais c'est toujours utile de le rappeler. Les conditions d'éligibilité d'un consortium, c'est minimum 3 entités légales indépendantes, établies dans un État membre ou dans un État associé différent, mais avec au moins une entité établie dans un État membre. Pour ce qui est des conditions de participation, toute entité légale de tout pays peut participer, que ce soit un organisme de recherche, une université, une PME, une association, une ville, un CHU, les établissements publics de santé évidemment, enfin établissements de santé. Pour ce qui est des pays éligibles au financement, alors c'est les États membres de l'Union européenne et les États associés à Horizon Europe, donc qui ont établi un accord d'association avec la Commission européenne, et certains pays tiers, comme les pays à revenus faibles intermédiaires, des pays spécifiques, enfin en tout cas spécifiés pardon, dans les topics, et les États-Unis, puisqu'il y a un accord de réciprocité qui existe avec le NIH, donc le Programme européen de santé, et donc les Européens peuvent soumettre des candidatures dans le cadre du NIH. Voilà. Petit rappel également, la structure d'un appel à projet, un topic. Vous voyez la destination, c'est donc avec son titre, c'est l'objectif vers lequel il faut tendre. Il y a des impacts qui sont attendus. Les impacts attendus, c'est vraiment des objectifs à long terme. Des impacts qu'on retrouve dans le plan stratégique. Puis dans le cadre du topic en lui-même, vous avez des résultats attendus, donc là c'est plutôt des objectifs à court, moyen terme, avec un cadre qui est décrit, donc le périmètre de l'action, des propositions qui vont être soumises. Voilà, et avec ce cadre, un certain nombre d'activités doivent être, en tout cas répondues. Alors par moment, il faut avoir toutes ces activités, ces actions dans votre projet de consortium, et par d'autres moments, on va le voir, c'est un certain nombre, c'est pas tous. Donc après, c'est la pertinence, enfin c'est comment vous voulez lier les différentes activités qui sont listées dans le cas du topic. Mais on va le voir. Alors le cluster santé, 6 destinations, donc 6 grands chapitres dans le cadre du programme de travail. La première destination, c'est rester en bonne santé dans une société qui change rapidement. La deuxième destination, c'est vivre et travailler dans un environnement qui promeut la santé. Ça fait le cadre d'une présentation que j'ai faite en décembre. Troisième destination, s'attaquer aux maladies et réduire leur fardeau. Pareil,
première partie. Alors, c'est une destination où il y a énormément de topics, donc il a été subdivisé. Vous avez eu une première présentation en décembre dernier avec ma collègue Sophie Decamps et est prévue, je crois, la semaine prochaine ou peut-être fin de semaine, je ne sais plus. La deuxième partie avec ma collègue Vania Rosas Magallanes, pardon. Bien sûr, ce matin, c'est la destination 4, donc assurer un accès aux soins aux soins innovants, durables et de haute qualité. La destination 5, c'est déverrouiller les potentiels des nouveaux outils, des technologies, des solutions numériques pour une société en bonne santé. Et la dernière destination, c'est maintenir une industrie liée à la santé qui est innovante, durable et compétitive au niveau mondial. Alors la destination 4 pour entrer dans le vif du sujet, alors ses objectifs, c'est assurer un accès équitable, c'est dans le titre, à des services de soins et de santé qui soient durables, de haute qualité et pour tous les citoyens. Les actions, financées, elles doivent soutenir le développement de solutions innovantes, ça on va le retrouver, réalisables, financièrement, solide et flexible avec les différentes dimensions des systèmes de soins de santé, puisque comme vous le savez, on n'a pas des systèmes de soins complètement équivalents en Europe. Et les activités développées dans cette destination doivent améliorer, enfin en tout cas font des propositions d'amélioration de la gouvernance, fournir aux décideurs politiques des nouvelles preuves et des méthodes, des nouveaux outils, ça on l'a vu, nouvelles technologies pour qu'ils soient mis en place dans les systèmes de santé. Également soutenir les professionnels et les établissements de santé et allouer des ressources en fonction des besoins et préférences des citoyens en matière de santé. Ça, on verra que c'est plutôt le dernier topic. À chaque fois, je vous ai remis le contexte politique, donc c'est toujours utile d'aller voir, alors bien sûr, il faut avoir le temps, d'aller voir comment est présentée cette orientation stratégique pour après dans la réponse au topic, montrer que vous avez compris les enjeux politiques de chaque appel à projet. Ça, la commission aime bien voir cela. Sur les impacts attendus, donc les objectifs à long terme, alors je vous les ai réindiqués ici. Je ne vais peut-être pas rentrer plus dans le détail. Après, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Donc ça développe en fait l'objectif que je viens de décrire. Et donc, pour ce qui est des appels à projets sur le programme de travail 2023-2024, vous en avez 3 sur 2023 en une seule étape et un dernier pour 2024 avec 2 étapes, dont la première est pour le 19 septembre et la deuxième étape le 11 avril. Alors vous voyez qu'à chaque fois, c'est des projets, enfin en tout cas le volume budgétaire se situe entre 4-6 millions d'euros. C'est pas énorme si on compare avec les topics, avec d'autres topics, d'autres destinations. Et vous voyez qu'en termes de potentiellement de projets financés maximum, c'est entre 4 et 5. Alors, pour ce qui est du premier appel à projet, donc maintenir oups, j'ai fait une bêtise. J'ai fait encore une bêtise. J'ai perdu ma présentation. Je reviens. Nous, on la voit bien, Catherine. Ah bon? C'est dingue. Ouais, Pas on la voit moi. bien. On est sur l'appel 2023 CARE 0401. Ouais, C'est bon. peut-être parce que j'ai fait quelque chose. Je me vois, mais je vois plus ah voilà, pardon. C'est bon. Donc, le premier topic, donc maintenir un accès à des soins, à des services de soins et de santé. Alors Regular, il est moi je trouve qu'il me pose un peu un problème, mais faut plus le comprendre dans des services de soins
habituel que régulier. Donc, en cas de crise, enfin pardon, en cas d'urgence transfrontalière. Et donc l'objectif, c'est être mieux préparé à ces multiples défis, donc auxquels doivent faire face les systèmes de santé, et de soins, et s'assurer que l'accès, nécessaire, enfin l'accès est fait aux services habituels, de soins. Donc c'est que qui sont maintenus. Donc vous avez une série, de résultats attendus, et parmi, donc il y en a pas mal, hein. Il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y en a 7, et il faut en choisir, enfin en tout cas il faut développer, votre réponse, au topic, en prenant, quelques-uns d'entre eux. Je vais peut-être pas forcément développer, mais encore une fois, si vous le souhaitez, on pourra y revenir. Voilà. Le scope, le domaine, eh bien, depuis le déclenchement, de l'épidémie de Covid-19, les systèmes de soins et de santé, comme vous avez pu l'expérimenter, peut-être ont été confrontés à des défis, sans précédent. Beaucoup ont connu des bouleversements, que ce soit en matière de ressources disponibles, de personnel ou d'infrastructures, critiques. Au-delà de cela, ben, la durée prolongée de l'épidémie a mis à rude épreuve les établissements de santé, et a pu avoir un impact négatif sur, les soins, habituels qui étaient d'habitude, proposés. Donc voilà, la commission, propose, de travailler sur cet objectif précis. Voilà, et le stade de développement, aussi, c'est tirer enfin, c'est un 2e aspect, je dirais, mais c'est lié aussi parce que c'est une situation de crise, et d'urgence. Tirer les leçons des conséquences de la crise, donc pour maintenir les prestations de soins, et deuxièmement, avec, la guerre en Ukraine, qui a démarré, en février dernier, et la migration qui en a résulté, ben, ça a montré la nécessité de développer des outils pour maintenir ces prestations de soins et de services. Donc, là aussi, un caractère d'urgence, fort, et parmi, les propositions, enfin parmi vos réponses, enfin pour vos réponses à ce topic précis, vous sont listées, des activités. Vous avez l'analyse et l'évaluation des différentes mesures en réponse aux épidémies, voilà, assez classique. Le développement d'outils et de modèles innovants pour maintenir un accès aux services de soins, habituels pendant les, urgences transfrontalières. Et encore développer et mettre en œuvre des outils numériques, et de stratégies de communication efficaces basées sur la recherche de la littératie en santé, donc cette capacité d'accéder à l'information, de la comprendre et d'évaluer et de la communiquer. Donc c'est vraiment, là vous voyez, avec ce topic, on colle, complètement, à l'actualité. Pour les partenaires à inclure, bah là, c'est collaboration multidisciplinaire, j'ai envie de dire plus, et intersectorielle qui est encouragée. Les synergies, à construire, hem, eh bien, avec notamment, l'Observatoire européen des systèmes, et politiques de santé, donc c'est aller voir, et aussi, avec des partenariats européens financés, comme, celui sur la transformation des systèmes de soins et de santé. Là, vous allez voir que pour cette destination 4, ce partenariat européen, il est cité quasiment tout le temps. Donc c'est à regarder de près à mon sens, ou encore l'espace, de données de santé européen, que vous commencez sans doute aussi à bien connaître, ou l'autorité de réponse, aux urgences en santé, la fameuse agence HERA. Regardez de près aussi, ce qui est fait. Enfin, non, je ne veux pas dire curieusement, mais ça m'a un peu échappé. Si vous avez, heu
envie, enfin pas envie, mais en tout cas vous projetez de mettre en place des études cliniques dans le cadre de ce topic, ça va être valable aussi pour les autres. Il faudra fournir le détail de vos études cliniques dans une annexe que aussi vous avez eu peut-être l'habitude de remplir quand vous avez déposé à la première phase de la programmation, c'est-à-dire que sur 2021-2022, il était déjà demandé de remplir un formulaire précis si on avait des études cliniques à mettre en place dans le cadre de votre projet. Je dis ça parce que pour moi, et je vous le dis en toute honnêteté, la mise en place des études cliniques dans le cadre de ces 4 topics, heu, OK, mais je ne vois pas forcément quel type précis d'études cliniques. Mais peut-être parce que moi-même, j'ai pas, je ne dépose pas et j'ai pas une idée de projet, mais pour travailler dans un établissement de santé et plus précisément à la recherche clinique, enfin au département, direction de recherche clinique, c'est un petit peu étonnant pour moi. Mais c'est sans doute une perception très personnelle, on pourra peut-être y revenir. Et pour ce qui est des partenaires à inclure en sciences humaines et sociales, ben, Julien, je te laisse la parole. Merci Catherine. Un petit rappel tout d'abord pour les sciences humaines et sociales. On a donc fait un webinaire spécifique sur la participation des sciences humaines et sociales avec l'équipe du PCN Santé, c'était au mois de décembre. Je vous mets le lien tout de suite dans le chat, comme ça vous pouvez revenir, et ça précisait bien en fait quelles étaient les possibilités pour les sciences humaines et sociales de participer au cluster santé. Donc ça, c'est une première chose. Un deuxième rappel également, l'idée, alors la Commission européenne insiste de plus en plus aujourd'hui sur la participation effective des sciences humaines et sociales, c'est-à-dire qu'auparavant, dans Horizon 2020, donc s'il n'y avait pas de sciences humaines et sociales, la Commission européenne n'y prêtait pas vraiment attention. Aujourd'hui, ça peut devenir un point vraiment négatif qui peut donc peser sur la notation de votre sur la partie excellence scientifique, donc sur la notation de votre candidature. Donc, on vous recommande de vraiment intégrer des chercheurs en sciences humaines et sociales et qui puissent participer effectivement à cet appel à projet. Donc, c'est devenu quasiment une sorte d'obligation aujourd'hui. Cela dit, et je suis le premier à le reconnaître, l'intégration des sciences humaines et sociales dans la plupart des appels d'Horizon Europe est encore un peu floue. C'est-à-dire qu'on lit ce genre de phrases, ce topic requiert la contribution effective des SHS et l'implication d'experts en SHS ou d'institutions. C'est un peu bateau, on peut rester un petit peu sur notre faim et on peut ne pas très bien voir, et je peux tout à fait comprendre votre désarroi, on peut tout à fait ne pas comprendre ce qu'on en attend. Alors, je vais essayer à chaque fois de vous donner des indications, mais la première des indications, c'est déjà quand vous pensez donc à un appel à projet en santé, évidemment, à chaque fois, il s'agit de prendre en compte des situations qui sont humaines dans un système de santé qui est un système d'organisation de santé. Donc, on parle déjà ici non seulement d'un contexte social, d'un contexte culturel, d'un contexte économique et également d'un contexte politique ou de mise en place d'organisation. Et tout ça est déjà au cœur en fait de la recherche en sciences humaines et sociales. Donc, ne vous sentez pas dépourvu, il faut toujours faire à minima appel en tout cas à tout ce qui est sociologie ou sciences politiques ou histoire, même histoire de la médecine. Quand on parle de la sociologie, c'est assez vaste comme discipline, mais il existe par exemple la sociologie des organisations qui peut justement permettre de retracer, de comprendre l'évolution ou la mise en place de systèmes de santé au sein de nos sociétés. Ça prend toujours place dans un lieu, un endroit et un temps précis. Donc ça fait aussi bien appel à l'histoire qu'à la géographie, qu'à la science politique. Pour cet appel précis, en même temps, on a eu quelques indices par la Commission européenne, puisqu'on parle de migration et donc de la mise en place en cas de crise,
possibilité de soins, de maintenir en tout cas des soins sur les frontières. Donc, quand on parle de migration, évidemment, on parle évidemment de démographie. Ça a un impact sur la démographie des populations. Donc, prendre en compte cette dimension démographique avec des chercheurs en démographie qui pourraient tout à fait répondre à ces questionnements. La démographie, dans ce cas précis de la migration, de la guerre en Ukraine, a évidemment un lien très fort avec les sciences politiques, donc pour l'analyse de conflits, de risques ou autres, et donc d'accueil aussi des migrants dans une zone précise qui est celle de l'Union européenne. Et elle a aussi un lien très fort et très évident avec la géographie, puisque ça se situe aux frontières, et donc la guerre en Ukraine crée des points de tension peut-être plus importants alors aux frontières de l'Ukraine, en Pologne par exemple. Et donc, ça peut être aussi intéressant de faire appel à des géographes. Et puis, je le rappelle, donc, ces migrations prennent toujours place dans un contexte culturel particulier. Et en ce cas, la sociologie, les sociologues peuvent pas facilement participer à cet appel à projet. Voilà un peu pour les disciplines, la manière de les intégrer. Et donc, je rappelle ce conseil un peu évident, intégrer les chercheurs en sciences humaines et sociales assez tôt dans la réponse à votre consortium pour que vous puissiez vraiment construire ensemble une réflexion commune qui prenne bien en compte ce contexte social, économique, culturel et politique et de pouvoir être en accord assez rapidement sur les concepts que vous utiliserez de manière commune. Voilà ce que je peux en dire. Merci Julien. Je passe à la suite. Alors sur le contexte européen, en reparcourant, le texte de l'appel, alors j'ai essentiellement vu ce texte, le règlement sur, les menaces, sérieuses, transfrontalières en matière de santé, mais il me semble qu'il doit y avoir d'autres choses. Mais c'est assez récent, enfin vraiment je crois que c'est parmi les 4 topics, de la destination 4, c'est vraiment celui qui, colle le plus à l'actualité récente. Donc, est-ce que, sciemment, on est sur des textes assez récents et donc j'ai pas pléthore de textes comme à vous présenter comme les autres topics, c'est sans doute le cas. Et pour et la suite, est celle-ci, sur les projets, déjà financés. Ben, là aussi, j'ai été bien embêtée, de regarder quelque chose qui colle en tout cas, qui ait des thématiques assez similaires à ce topic bien précis, hein, le 0401. Par contre, et ça je l'ai décrit tout à l'heure, je vous invite à regarder, les objectifs donc du partenaire européen de Transforming Health and Care System, le THCS, qui est nommé, aussi, sur ce topic. Donc là, il y a peut-être des choses, et puis si vous avez besoin d'informations complémentaires par la suite, sur ce partenariat, n'hésitez pas à revenir vers moi également. Le deuxième topic, ou appel à projet, de la destination 4, il vise à développer des solutions et des modèles pour améliorer la résilience, la santé mentale et le bien-être des professionnels de santé du travail. Alors là aussi, avec des, résultats attendus, il faut, donc là, il y en a 4 qui sont listés. Heu Donc un axe fort donc sur les, professionnels de santé, influer sur la décision, politique, et des employeurs et des partenaires sociaux. Travailler aussi sur, les financeurs, enfin, en tout cas, aider à trouver des éléments, pour les financeurs, de prestations de soins et d'aide, sociale, et aussi travailler à la mise en place de nouvelles politiques, et donc coopérer avec des parties prenantes pertinentes, incluant donc les associations des professionnels en soins et de santé, les partenaires sociaux, et d'autres encore. Donc ça, c'est pour les objectifs, enfin, en tout cas les résultats à moyen terme et qui sont attendus.
Le domaine ou le cadre, donc un personnel résident dans les secteurs de la santé est essentiel, pour la pérennité et la prospérité de nos sociétés. Les, carrières dans le secteur de la santé et du soin peuvent être physiquement et mentalement pénalisants. On sait quelque chose, en soumettant, donc les professionnels, de santé à des risques, psychosociaux, aussi. La question aussi du domicile, travail du personnel soignant est évoquée dans le cadre de ce topic, et la question aussi, pour les établissements, de soins de santé d'attirer de nouveaux personnels. Ça, c'est absolument une question, très actuelle, mais également et surtout, de maintenir son personnel déjà en poste. Et enfin, un dernier axe, du domaine, développer des innovations technologiques pour proposer des prestations de soins et de services plus efficaces, avec aussi, le risque, que cela crée des nouveaux risques heu, vis-à-vis, de la santé mentale, des soignants. Heu, Ça peut aussi, être le cas. Donc, peut-être trouver des innovations technologiques qui soient le plus simple possible d'utilisation, par exemple, pour ne pas, rajouter, au fardeau, en tout cas à la au travail, déjà très important, des soignants. Sur les, propositions qui devront Pardon, être Catherine, faites, excuse-moi. pardon? Il y a une question dans Ouais. le chat sur une Ah, je dois précision. plus voir ça. La question de domicile-travail, est-ce qu'il s'agit du trajet? Oui, dans le texte du topic, c'est commute, et donc c'est, oui, c'est les questions du trajet. Mais c'est aussi, tout de suite enfin, dans la description du topic, la commission, explique, aussi sur le fait de faire venir, du personnel, soignant, par exemple, d'autres pays. Donc voilà, il y a une espèce de migration de professionnels de santé. Il y a un peu ces 2 aspects. C'est pas extrêmement développé, c'est dans la même phrase, mais il y a ces 2 aspects-là. Je sais pas si je réponds bien, mais en tout cas, c'est ça. OK, merci, ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est pas très développé. Et puis comme souvent, hein, les appels à projets, on se dit: «Tiens, il y a un élément là qui est intéressant où on pourrait aller», mais l'appel à projet, le topic, la description ne donne pas forcément de grandes pistes précises, précises est le mot, où on peut aller. Mais il y a ces 2 notions quand même, en tout cas que moi j'ai notées. Voilà, donc pour ce qui est des réponses à ce topic aussi, donc là, vous sont listés, plusieurs aspects possibles, qui font écho à ce que je viens d'expliquer, hein, sur les facteurs, spécifiques, qui contribuent à la résilience, à la santé mentale, au bien-être des professionnels de soins et de santé ou des aidants. Développer des recommandations d'action envers les décideurs politiques, c'est ça typiquement, c'est ce qu'on voit, dans, les expected outcomes. Développer des solutions innovantes. Alors pareil, hein, développer des solutions innovantes, là, le texte de l'appel ne ne précise pas, c'est complètement ouvert et c'est souvent le cas, hein, dans les appels à projets de la Commission européenne. Ça reste très ouvert pour qu'un maximum, heu, de réponses puissent être faites, aussi différentes les unes que les autres. Donc voilà. Développer des modèles de financement et d'allocation des ressources aussi, pourquoi pas, pour soutenir les services de santé. Conduire des activités de test et de validation pour les, solutions nouvelles ou améliorées proposées. Et je vous ai, ajouté, en bas de ce diapo, n'hésitez pas, et c'est parce que si c'est ajouté, c'est parce que c'est aussi dans l'appel. Il y a un portail, Best Practice Photo, où, sont recensés, des exemples d'interventions, qui s'attaquaient à l'impact de la pandémie sur la santé mentale des personnels soignants. Donc ça peut être aussi une piste intéressante à exploiter pour, bâtir ou en tout cas,
vous donner des idées supplémentaires pour développer votre réponse à l'appel à projet. Pour ce qui est donc des partenaires à inclure, alors oui, ça va un peu de soi, des établissements de santé, mais des PME, peut-être pour ce qui est de le développement de solutions innovantes, mais ça reste très ouvert. L'appel en tant que tel, précise pas énormément, qui peut être dans le partenariat. Donc voilà, et là aussi, il y a cette fameuse phrase, qu'on retrouve, hein, qui est toute faite, une phrase toute faite, sur la nécessité d'inclure, des disciplines en sciences humaines et sociales. Donc là, Julien, sur cet aspect-là, est-ce que, heu, tu y vois, des choses intéressantes? Oui, tout à fait. Plus peut-être que en tout cas d'une manière peut-être un petit peu plus évidente que dans le précédent. Ce qu'on demande donc, c'est d'essayer d'améliorer en fait, la résilience et la santé mentale des personnels de soins. Donc évidemment pour amener des solutions, qui puissent, s'installer de manière durable et pérenne et efficace dans un certain environnement, il faut comprendre cet environnement. Cet environnement, donc, qui est le système de santé et de soins, peut être compris. Il y a de nombreuses études et de nombreux chercheurs qui travaillent en matière de sociologie des organisations, justement, pour essayer de comprendre les tenants, aboutissants, les impacts aussi sur le personnel. Donc, les sociologues, et plus particulièrement sociologie des organisations, peuvent être très intéressants à impliquer sur cet appel à projet. Sociologie du travail aussi, puisqu'on parle aussi du rapport qu'on a au travail. C'est un rapport en plus. J'imagine qu'en arrière-texte, la Commission européenne a en tête les récentes crises qui ont affecté le monde du travail et puis la manière dont ça a impacté évidemment le personnel de soins. Donc à prendre en compte, sociologie des organisations et sociologie du travail. Donc évidemment, tout ça prend place dans un contexte politique, essayer d'établir de nouvelles politiques, de nouveaux systèmes de soins. Donc les sciences politiques pourront être très intéressantes aussi, pourront apporter des éclairages intéressant. Il y a aussi tout d'un côté, évidemment, coût. Donc, les économistes peuvent être intéressants. Et je vois encore deux autres points qui me semblent importants. On parle de santé mentale et on parle aussi de changement de rapport au travail et peut-être aussi de changement de comportement. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part la compréhension un petit peu de la santé mentale et puis les bénéfices, ou en tout cas essayer de rendre plus fort la santé mentale. Donc, évidemment, la psychologie et les psychologues pourront être tout à fait intéressants à faire intervenir sur cet appel, mais également des chercheurs en sciences comportementales qui peuvent aussi comprendre la manière dont on peut se comporter, par exemple, au travail et quels sont les bons mécanismes qu'on pourrait adopter pour essayer de mettre en œuvre ou mettre en valeur des comportements plus positifs dans son rapport au travail. Donc, ces deux disciplines aussi sont intéressantes. Et puis, étant donné que ça s'inscrit aussi dans des institutions, il peut être intéressant de faire appel à tous les chercheurs en management ou en gestion des ressources humaines, puisqu'on parle aussi concrètement de savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces ressources humaines. Et donc, ce sont deux dernières disciplines qui peuvent être intéressantes. Donc là, pour le coup, je recommande vivement, en tout cas dès le début, de pouvoir travailler avec des sociologues des organisations et puis ensuite de faire appel, pas uniquement, mais en tout cas, pourquoi pas, à des chercheurs en sciences comportementales, psychologie, sciences politiques, économie et management, gestion des ressources humaines. Voilà ce que j'en vois pour les SHS. OK. Alors là, le champ des possibles est très important. Tout à C'est fait, bien. et très intéressant. Ouais, complètement, complètement. Alors, les points de vigilance, alors oui, un encouragement à participer à des actions conjointes ou de mise en réseau, ça on le voit sur certains topics. Et alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller, faire, un travail de Sherlock Holmes et d'aller pister, les consortiums en cours de montage. Vous ne pouvez pas le faire parce que ça, c'est pas public. Mais par contre,
La commission, elle demande à ces futurs consortia qui ont, voilà, cet objectif, d'aller, après par la suite, avoir des actions conjointes avec, d'autres réseaux ou d'autres projets, de prévoir dans leur budget des dépenses liées à ces implications. Donc, et après, si le projet est lauréat, la mise en relation, elle se fait avec la Commission européenne notamment. J'en ai peut-être pas beaucoup parlé, mais aussi, l'approche spécifique en matière de politique du genre, car, et c'est dit, c'est nommé, enfin en tout cas c'est décrit dans le texte du topic. Les femmes représentent plus de 70 des professionnels de santé au niveau européen, donc il y a peut-être, un travail, spécifique à développer, sur cette question-là. C'est pas peut-être, mais sans doute. Et aussi, envisager les synergies, avec les autres appels à projets en cours qui auraient des, en tout cas pas sur la destination 4, mais enfin ou voir dans peut-être d'autres clusters, enfin à voir, ou d'autres programmes même. Et donc il faut essayer d'avoir un peu un scope assez large, de des choses, qui peuvent, se monter, en tout cas en matière d'appel à, encore une fois, savoir qui monte quoi, c'est toujours très, très compliqué. Et aussi, je l'expliquais c'est dans Topic, voir ce qui se fait encore une fois dans le cadre du partenariat européen sur la transformation des systèmes de santé et de soins. Et pour ce qui est du contexte politique, donc je voulais relister ici, c'est vraiment, ce qui est, listé dans le texte de l'appel. Je reviens pas forcément dessus. Pour ce qui est des projets déjà financés, alors, je ferai quelque chose, à part parce qu'il faut que je regarde plus précisément ce qui s'est fait sur H2020. Horizon Europe, ça me parlait pas énormément, et voir peut-être FP7, et je mettrai à jour, le PowerPoint, quand, on remettra ça sur le site, Horizon Europe. Donc vous aurez quelque chose un peu d'actualisé. Peut-être pas forcément très fourni parce qu'il y aura peut-être pas de topic avec des thématiques, avec, plus ou moins similaires. Et ça va être le cas aussi pour les 2 derniers appels, je ferai cette, correction, en tout cas cet addendum, pour ce qui est de la partie des projets, déjà financés. Petit aparté, pourquoi je dis ça aussi? C'est pourquoi on fait l'exercice, d'aller, trouver des projets, qui ont cette thématique similaire. C'est parce que, heu, une fois que vous avez le nom d'un projet en cours sur une thématique qui est similaire ou proche, vous pouvez aller voir dans la base de données Coordis par exemple, vous avez vous est listé, une fois que vous êtes dans le projet, les partenaires qui y figurent, et potentiellement, si vous n'avez pas un consortium qui est complètement finalisé, vous pouvez, prendre contact avec tel ou tel partenaire de ces projets avec des thématiques plus ou moins similaires, pour, finaliser votre consortium, par exemple. C'est en général, ça peut être une bonne piste. C'est un peu de temps, c'est pour ça aussi que l'anticipation, c'est toujours important. Mais en tout cas, voilà, ça peut être, très intéressant d'aller, taper à la porte, si je puis dire, des partenaires, des projets qui, sont déjà en cours sur des thématiques, similaires ou annexes. Hem, 3e, topic de la destination 4, donc c'est les systèmes de santé et de soins, qui sont durables d'un point de vue environnemental et neutres du point de vue, du climat. Et donc l'objectif, du projet, c'est développer des solutions innovantes pour décarboner, les systèmes de santé. Sur les résultats attendus, donc à moyen, court terme, alors là, vous devez, répondre, en tout cas bâtir votre réponse, au call, en reprenant les 3 points qui sont listés. Donc pareil, hein, c'est,
beaucoup aidé les décideurs politiques, les responsables, enfin les responsables en soins et santé à œuvrer pour cet objectif premier. En tout cas, aider à bâtir des politiques en matière environnementale et faire en sorte que les systèmes de santé soient plus vertueux environnementalement parlant, si je puis dire. Donc vous aurez très certainement le temps et puis si c'est pas déjà fait, vu ces résultats attendus. Hop, pour ce qui est du domaine, alors, le cadre, d'Utopic, alors en fait, le secteur de la santé, est responsable de 4 à 5 des émissions mondiales de CO2 et génère, génère des demandes significatives en énergie et en matières premières et parallèlement, les prestations de soins et de santé connaissent une pression moindre pour décarboner par rapport à d'autres secteurs, de l'économie et donc là, qu'est-ce qui enfin, en tout cas, on essaye de voir dans le cas de ce topic à, faire en sorte que les secteurs de la santé deviennent plus vertueux et donc sont à prendre en ligne de compte les objectifs du, Green Deal, et donc que les systèmes de santé ne soient plus exemptés de tout effort. Alors, ça ne veut pas dire que les les hôpitaux ne faisaient rien, par exemple, mais peut-être, œuvrer avec un peu plus en tout cas plus oui, de retard par rapport à d'autres secteurs. Voilà, hem, les propositions, devront traiter, toutes les activités qui sont listées ici, donc des solutions innovantes pour, décarboner, les hôpitaux et autres prestataires, de soins, et alors, par exemple, hein, c'est l'amélioration de nouveaux bâtiments, en matière énergétique ou ceux existants, décarboner l'approvisionnement en énergie des locaux, la réduction, de la demande en énergie, des sites hospitaliers. Alors petite parenthèse, je sais qu'il y a d'autres programmes européens et notamment, les programmes, de politique régionale de l'Union européenne, financés par le FEDER, qui peuvent, financer ce type d'action. Donc, peut-être c'est aussi une piste, mais on est moins sur, la recherche et l'innovation, mais, peut-être des ponts, des synergies à créer, avec des projets qui seraient déjà financés par ailleurs dans le cadre du FEDER. Les solutions innovantes pour améliorer la circularité dans les hôpitaux ou autres centres de soins, et qui intègrent une grande ambition, et l'ambition pollution zéro, donc des solutions pour réduire, les déchets, améliorer les pratiques de gestion de déchets, voilà, principalement. Des solutions innovantes pour la décarbonisation des chaînes d'approvisionnement, mais ça a été je l'ai un peu, expliqué, enfin en tout cas décrit, précédemment, et le développement d'un cadre pour mesurer l'empreinte carbone du secteur de la santé. Donc ce qui n'est pas rien. Alors partenariats à inclure, enfin les partenaires à inclure, c'est l'interdisciplinarité, je dirais, très encouragée. Heu, donc les partenaires du secteur de la santé, du secteur de l'environnement, et de tout autre secteur pertinent. Moi, j'ai envie de dire, il faut aller chercher, les secteurs enfin les partenaires du secteur de l'environnement. J'ai presque envie de dire, potentiellement, ça pourrait être un partenaire, en plus environnement qui pourrait être à la coordination d'une réponse à ce topic, et avec les professionnels de santé. Et quand on dit professionnels de santé, ça peut être aussi une direction, des bâtiments, je sais déjà que, pour connaître un exemple, une direction, bâtiment d'un CHU, s'est déjà portée candidate, alors pas en tant que coordinateur, mais partenaire de projets européens pour, œuvrer sur des thématiques qui étaient très similaires. Et donc pour ce qui est, du focus sur les sciences humaines et sociales, Julien? Mais on est un peu perdu, je dois te l'avouer, parce que
J'ai j'ai beau lire et relire et je vois bien cette phrase et la mention qui est faite aux sciences humaines et sociales, mais concrètement, je vois pas. Ouais. Je me raccroche toujours un petit peu aux branches de la sociologie des organisations parce que évidemment, c'est toute une organisation qui est mise en place et qui vise à atteindre une neutralité, hein, carbone ou climatique ou énergétique dans le système de santé. Et donc, il y a aussi derrière des pratiques de santé, des pratiques de soignants. Et donc aussi, la mise en place, elle passe pour atteindre cette neutralité par déjà une compréhension de l'organisation et puis ensuite un changement des comportements. Donc, c'est un petit peu les deux pôles que je vois, sociologie des organisations, sciences comportementales. Pour le reste, j'avoue que c'est plus difficile pour moi. Alors, je vous dis ça, néanmoins, ce que nous faisons, nous, au sein du PCN Cluster, donc SHS, on est en lien avec toute la communauté donc de SHS et donc on va leur faire parvenir en fait une sorte de fiche sur laquelle ils vont pouvoir déclarer leur intérêt pour tel ou tel appel qu'on rendra public. Donc, si jamais vous êtes perdu comme nous le sommes, la communauté le sera peut-être moins que nous et verra qu'en fait, elle peut intervenir sur cet appel à projet parce qu'elle porte tel ou tel sujet de recherche. Et donc, vous aurez leurs coordonnées. Je vais mettre tout ça en place. Ça va être assez pratique et facile pour identifier s'il y a des chercheurs en français en SHS. Vous aurez rapidement leur réponse. Voilà. Je vois qu'il y a un commentaire sur l'acceptabilité qui est un peu le marronnier, j'ai envie de dire, des SHS. En général, c'est vrai qu'on fait appel au SHS pour l'acceptabilité. En fait, c'est un réflexe qu'on a beaucoup par rapport à la communauté SHS. C'est possible de le faire, mais ça nécessite d'autant plus de les intégrer très en amont, parce que de nombreux chercheurs aujourd'hui en SHS refusent ou ont beaucoup d'a priori de participer à des projets qui sont déjà montés de toutes pièces, pour lesquels on leur demande de venir confirmer l'acceptabilité. L'acceptabilité d'un produit ou d'une solution, elle vient toujours en amont, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde qui à vos yeux répondent de manière technologique ou en santé à un besoin. Si la société n'en veut pas, vous n'arriverez pas à le mettre en place. Et c'est là qu'il faut travailler avec la sociologie et c'est là qu'il faut travailler l'acceptabilité. On peut, par exemple, on sait très bien qu'il existe des traitements pour prévenir le sida, il n'empêche que ça reste une épidémie parce que culturellement, ça n'est pas encore accepté. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc oui, l'acceptabilité, mais bien en amont, donc bien intégrer les chercheurs en sciences humaines et sociales dès la définition même de votre candidature. Voilà, raison de plus pour l'intégration des partenaires dans le projet. Merci, madame, de donner ce discours. Parfait. Et j'ai presque envie de dire pour ce topic aussi, ne peut-être pas hésiter à contacter nos collègues du cluster, qui travaillent sur l'environnement parce que peut-être que là, ça donnerait des pistes aussi, mais côté environnemental, d'intégration pertinente de partenaires potentiels. Si, encore une fois, vous n'avez pas d'idée précise. Voilà. Mais la date de soumission, c'est, avril prochain, mi-avril prochain, donc je ne sais pas du tout si certains d'entre vous veulent se positionner et à quel stade vous en êtes actuellement de la réponse, à l'appel à projet. Mais ça aussi, on pourra en rediscuter après. Hem, alors les points de vigilance, c'est un peu les mêmes, que précédemment. Là aussi, vous êtes encouragés à participer à des actions conjointes ou de mise en réseau. Si tant que vous n'êtes pas lauréat, en tout cas, vous n'avez pas l'annonce par la Commission européenne que vous êtes lauréat, il n'y a pas forcément, besoin de se mettre en relation et parce que c'est aussi compliqué, de se mettre en relation avec des consortium en cours de montage et donc par contre, il vous est demandé de prévoir, dans votre budget des dépenses qui seraient liées à ces implications et ces mises en réseau et d'activités conjointes à développer. Pareil, sur la ci pareil, le partenariat, il est cité quasiment à chaque fois. Le partenariat sur la transformation des systèmes de soins de santé, il faut aller voir. Heu Si, vous envisagez une étude clinique, je le répète, hein, il faut, heu, il faut remplir, l'annexe, qui est consacrée. Alors la petite nouveauté, je
j'en profite, je fais une petite aparté, c'est plus perçu comme une obligation de complétude, mais moi je conseille quand même, s'il y a une étude clinique, ou voire plusieurs, sont et notamment sur, par exemple, la validation de solutions, technologiques, hein, qui est demandée et recherchée dans le cadre de ce topic, je conseille quand même de remplir cette annexe parce que ça donne une visibilité. En tout cas, vous avez la possibilité de décrire, sans être limité en nombre de mots et de pages, de décrire, votre étude clinique, alors que si vous remplissez, en tout cas, si vous en parlez, dans la partie B, de votre dossier, ben, là, vous êtes limité. Donc à voir, cette annexe, pour moi, elle reste quand même importante à compléter. Et là, alors pour le coup, sur le contexte politique européen, vous avez, un nombre assez important, de plans, développés par la Commission, le fameux, Green Deal, avec, des objectifs précis, hein, de réduction de gaz à effet de serre de 55 d'ici 2030. Voilà, il y a un rapport, de l'Organisation mondiale, de la santé également et le plan d'action, pour, aller, tendre vers, zéro pollution. Pareil, sur les projets, avec des thématiques similaires, je rajouterais, j'irai sans doute jusqu'à FP7, en tout cas je vais glaner jusqu'à FP7, sur cet aspect-là. Et enfin, le dernier, topic de la destination 4, donc c'est l'accès aux services de soins et de santé, pour les personnes en situation vulnérable. L'objectif, poursuivi, c'est comprendre les barrières et proposer des solutions pour l'accès aux services de soins de ces groupes de population, vulnérables, que ce soit d'un point de vue, social, enfin la vulnérabilité d'un point de vue soit social, financier ou de santé, ou bien à risque de discrimination, tels que les migrants, la population rom, les personnes transgenres ou intersexes ou, les personnes, heu, âgées ou de genre spécifique, des personnes sans domicile fixe, ou dites pauvres ou avec un handicap ou des conditions, complexes. Donc, là, l'éventail, si je puis dire, des populations, vulnérables est assez important. Donc, on vous demande pas forcément de traiter tous ce type de population, mais en tout cas d'en cibler, certaines. Sur les, résultats attendus, là, il faut, contribuer à, l'un des 5 qui vous est, listé, ci-dessous. Donc encore une fois, hein, c'est pour aider, très souvent, les décideurs politiques, à mettre en place les meilleures politiques possibles, si je puis dire, par exemple. Mais, là, je développe pas plus. Le domaine, ben, il est un peu dans le titre, hein, enfin, il est dans ce que je viens de décrire sur l'objectif, donc, travailler un accès aux soins équitable et aussi basé sur les besoins des personnes dites en situation de vulnérabilité. Même si la barrière financière est présente et c'est un cas, en tout cas important, l'accès aux soins reste inégal selon les groupes à risque et même, si les frais de santé sont dits bas, voire, réduits à 0. Donc les populations, je les ai listées dans l'objectif poursuivi. Et donc les propositions, doivent traiter plusieurs des aspects suivants. Alors par exemple, étudier les différents types de barrières pour l'accès aux soins, hein, que ce soit financières, géographiques, sociales, mais il y en a d'autres. Définir les différentes parties, en tout cas, quand je dis parties, enfin composantes plutôt, des systèmes de santé, la prévention, les soins primaires, à long terme, voilà, enfin, c'est en tout cas, enfin, les préventions, soins primaires, toujours pareil, hein, vis-à-vis de ces groupes, dont, la situation est enfin, dit en situation, vulnérable. Proposer des solutions et des mesures à mettre en place pour contrer des inégalités dans l'accès aux soins, ainsi que le coût lié à leur développement.
ou encore améliorer la qualité et l'accès aux données qui vont contribuer à identifier les besoins en santé de ces personnes dites en situation vulnérable et bien sûr mettre en œuvre des mesures ciblées pour les défis auxquels sont confrontés ces groupes. Et enfin, mesurer de manière quantitative ou qualitative l'impact négatif de ne pas prendre des mesures pour aider les personnes en situation vulnérable, toujours pareil, pour avoir accès aux services de santé. Alors les partenaires à inclure, ben, les groupes même, en tout cas peut-être les représentants ou des associations qui s'occupent de ces personnes, en situation, vulnérable, voilà, pour mettre en place, des actions de recherche et d'innovation et si pertinent, donc je viens de le dire, hein, les services qui travaillent avec ce type de groupe ou toute autre partie prenante, bien sûr les établissements de santé, sont invités, mais pas que et donc là, je crois que Julien va avoir des choses à nous dire sur, la participation des, sciences humaines et sociales, sur ce topic précis. Oui, effectivement. Merci Catherine. Pour moi, c'est évidemment un appel très important en sciences humaines et sociales, à tel point que je pense qu'il mériterait d'être coordonné par une équipe en sciences humaines et sociales. Il y a beaucoup de choses qui remontent de cet appel, hein, l'identification des inégalités, des vulnérabilités, des parcours de soins, la discrimination qu'il peut y avoir, les biais qu'il peut y avoir, y compris dans la discrimination. Aussi l'identification de groupes sociaux, économiques ou culturels. Alors la Commission européenne, évidemment, on a cité quelques-uns, parmi lesquels les Roms, donc j'imagine que c'est presque une obligation, une incitation en tout cas à travailler sur ces populations précises. Donc plus toutes les discriminations de genre. Dans la conversation, il y avait la mention des LGBTQIA+, exactement. Voir aussi en fonction de l'âge qui peut subir le plus de discrimination et quelles en sont les raisons parmi les groupes d'enfants ou autres. Alors, est-ce qu'il faut étudier tout le monde? C'est un petit peu comme pour les discriminations. Est-ce qu'il faut étudier toute la discrimination ou les populations sur le territoire de l'Union européenne? Non, pas forcément. Ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est une réponse intégrée et cohérente par rapport à l'appel de la Commission européenne. Donc là, il va falloir essayer de trouver des terrains de vulnérabilité dans différents contextes socio-économiques, culturels, géographiques également, et sur différentes tranches de population et sur différents âges. Donc ça, c'est vraiment à vous de le déterminer. Et là, pour le coup, les sciences humaines et sociales seront les plus à même de pouvoir y répondre, avec ensuite la participation des personnels de santé. Donc, nous, on va essayer de faire en sorte, du côté des SHS, qu'il y ait au moins une ou deux coordinations françaises en sciences humaines et sociales, dont on fera part au PSN Santé pour, une fois de plus, vous donner la possibilité de discuter, de rentrer en contact avec ces consortiums qui pourraient se monter. Voilà, donc on est dans cette même perspective, mais là vraiment, pour le coup, non pas, enfin, on retient personne, hein, évidemment, de la communauté de recherche en santé à monter un consortium, mais je pense que vraiment, là, pour le coup, il y a un vrai intérêt pour les SHS et je pense qu'elles vont s'en emparer assez rapidement. Voilà. OK. À ce stade, tu as déjà, des sollicitations d'équipes, en SHS pour ce topic précis ou J'ai des ou intérêts assez forts de la part d'une institution et de deux ou trois personnes. Donc, on est en train de voir, je suis en train de pousser un petit peu pour dire qu'il faut y aller et j'essaie de voir dans quelle mesure ça peut rester officiel ou pas. Mais en tout cas, on a un intérêt vraiment assez fort. d'accord, très bien. Alors, les points de vigilance, j'ai l'impression que je me répète, sans cesse. Encore une fois, bon, peut-être que c'est moins important ici, mais en tout cas, le partenariat sur la transformation des systèmes de soins et de santé est à nouveau cité pour ce topic. Donc ça veut dire qu'il faut quand même avoir un regard un peu vigilant. Peut-être qu'il y a une partie précise de ce partenariat qui traite de manière plus ou moins proche, de cette thématique qui est développée dans ce dernier appel à projet. Hem,
également listé l'action conjointe européenne Health Equity Europe. Regardez également ce qui est fait dans le cadre de cette action conjointe. Et aussi dans les appels à projets dits de Direct Grant du nouveau programme santé, hein, pour 2021-2027, EU for Health, avec un focus sur les organisations internationales, si j'ai bien compris. Voilà, pour encore une fois jouer la carte de la complémentarité, pas faire exactement ce qui s'est fait précédemment, mais peut-être s'en inspirer. C'est toujours intéressant pour nourrir la rédaction de votre réponse au call. Et là aussi est indiquée cette fameuse phrase comme c'est un peu bateau, si je puis dire, sur les études cliniques, où il vous est conseillé, si dans le cadre de votre réponse il y en a, il vous est conseillé de remplir l'annexe qui est dédiée. Alors ce sera à remplir au moment de la phase 2 puisque cet appel à projet est en 2 phases, donc voilà, pas sur la phase 1. Et là, pléthore de références à des textes. Donc vous avez quelque chose de l'OCDE de 2021, des conclusions enfin de 2026 sur les aspects de droits sociaux. Vous avez un programme cadre, enfin en tout cas, une stratégie de l'intégration de l'équité par rapport à la population rom, ou encore un rapport sur l'évaluation de performance des systèmes de santé. Heu, voilà, et là je l'ai cité, enfin je vous ai un peu explicité. Il y a des outils pour mieux comprendre les personnes en situation de vulnérabilité et adapter la couverture de santé des soins plus efficaces. Donc c'est sans doute à aller investiguer. Je dis pas qu'il faut tout reposer dessus, hein, mais en tout cas c'est cité, donc voilà, et une stratégie 2020-2025 sur les personnes LGBT, QIA, voilà, sur l'égalité. Encore une fois, c'est fait partie des et puis il y a d'autres stratégies européennes sur le droit des personnes qui vivent en situation de handicap, les droits de l'enfant ou la stratégie d'égalité de genre. Donc voilà, là pour le coup, un contexte politique européen assez fort, si ce n'est fort. Et là, pareil, je compléterai, si ce n'est que alors c'est pas peut-être pas complètement équivalent, mais dans le programme de travail 2021-2022, il me semble qu'il y avait un topic qui travaillait sur aussi des personnes en situation de vulnérabilité et mais peut-être plus avec un focus sur la santé mentale. Donc je vous le remettrai. Voilà, c'est enfin, c'est le topic auquel, enfin, que j'ai en tête sur quelque chose qui pourrait s'approcher plus précisément. J'en ai fini pour la description des topics. Juste en rappel, pour vous aider au montage de votre projet, 2 dispositifs. Le premier, c'est celui de l'ANR sur le montage de réseaux scientifiques européens et internationaux. Je pense que un grand nombre d'entre vous, j'ai pas vérifié qui était présent et de regarder d'où vous étiez en termes d'organismes, mais peut-être que vous connaissez quand même. Donc une aide au montage et à l'animation d'un réseau scientifique européen ou internationaux, hein, c'est pas simplement que le programme Horizon Europe. Voilà, donc c'est une subvention, alors j'ai corrigé, mais c'est pas 30 000, mais maintenant c'est passé à 35 000. Je ferai la correction aussi, donc pour une durée maximale de 24 mois. Les coûts éligibles vous sont décrits ici, hein, ça concerne la communication, l'organisation et l'animation de rencontres ou d'ateliers, et vous pouvez avoir recours à une prestation de service, en tout cas
une partie de ces 35 000 peut financer le recours à un cabinet de consultants pour vous appuyer dans le montage de votre projet. Et je ne l'ai pas mis ici, mais il y a une petite nouveauté où une partie de ce budget aussi peut être consacrée à valoriser, enfin pas valoriser, à embaucher, recruter pardon, un personnel pour, une période donnée, pour vous aider à bâtir, votre candidature. C'est une nouveauté, du dispositif MRSEI. Nous, on est en train de travailler, en tout cas, à poser quelques questions à l'ANR parce que notre communauté, par exemple, nos relais, dans nos relais Horizon Europe pour le cluster santé nous posent un grand nombre de questions sur cet aspect-là. Et enfin, là, pour le coup, les dates de prochaine soumission, pour, candidater à MRCI sont bonnes. Donc 3 mars, 1er juin et 9 octobre 2023. Alors bien sûr, il faut voir i en fonction de, comment dire, des dates de soumission des calls, du cluster santé. Alors c'est vrai que pour ce qui est, des calls 2023, il fallait plus se positionner sur la date du 18 octobre dernier, pour avoir cette aide de MRSEI parce que 3 mars évidemment c'est trop court. Mais 1er juin pour le call de 2024, en tout cas pour ce qui est de la destination 4, il y en a d'autres, hein, des calls 2024 dans les autres destinations, ça peut être nettement, plus intéressant. Voilà. Et enfin, l'autre dispositif, il s'adresse, heu, plus aux PME. Donc c'est le diagnostic partenariat pour les projets collaboratifs des entreprises. Je refais une petite parenthèse, MRSEI, c'est uniquement pour les académiques. Et donc là, pour ce qui est du Diac PTI, c'est un dispositif donc BPI France, il aide, c'est un peu la même philosophie, heu, mais la subvention, elle est aussi bien pour, une entreprise qui a envie d'être coordinatrice, d'un partenariat européen, d'un consortium européen. Et là, l'aide, elle peut aller jusqu'à 25 000 € hors taxes et elle peut aller jusqu'à 5 000 € hors taxes si, la PME, enfin l'entreprise, fait partie d'un consortium, donc est, partenaire, sans être, chef de file. Là, vous avez, un dépôt au fil de l'eau, donc il y a pas les dates, comme il peut y avoir pour MRSEI. Et la demande, elle se fait en ligne sur le site de BPI France et vous avez une réponse, d'ici, enfin sous 2 semaines, ce qui est pour moi, assez rapide. Et par ailleurs, il y a, BPI, je crois, vous suit, et met en place, un certain nombre d'accompagnements en fonction de votre degré d'implication, dans le cadre du futur, consortium, que vous bâtissez ou que vous bâtissez avec d'autres. Voilà, je crois que j'en ai terminé. Hop. Oui, il y avait une précision sur, les dates du MRSEI, Catherine. Une question pour, la prochaine vague, c'est le 03-04. 3 avril, je pense que c'est ça, c'est 3 avril, j'ai la même Heu, information sur le site du MRSEI de l'ANR. j'ai mis 3 mars, Tu as peut-être mis 3 oui, mars, c'est je sais, ou 1er mars, je sais plus. 3 mars Mais effectivement, donc oui, ça doit être 3 avril parce que c'est la 3 avril, ouais, ouais, et la première c'était 9 janvier, donc c'est bien ça. sûr, je voulais pas C'était pas utile. heu, Ensuite, c'est le non, 1er c'est pas juin et merci ensuite, de c'est le 9 octobre. Voilà. ouais, merci pour la correction apportée. Et écoute, ce n'est pas moi, j'ai remarqué, effectivement, ce n'est Oui, pas moi. oui, Pas dramatique. mais c'est vrai, c'est Séverine, ça ne m'étonne pas de Séverine. Merci, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, que ce soit pour, moi ou Julien, vous souhaitez des précisions? Vous pouvez utiliser vos micros. Apparemment non.
Tout était clair? Très clair. Mais Ah, c'est vrai, en plus, tout était clair. ben, on espère, mais ouais, en tout cas, je vais essayer de mettre assez, rapidement, le replay, sur le site Horizon Europe avec le PowerPoint qui va être mis à jour, et une petite question. Et pour ceux qui, auraient suivi la destination 2, pareil, dans la foulée, parce que je ne l'ai pas encore fait, je mettrai aussi en ligne, les 2 en même temps. Voilà. Mais je vois que ça écrit, donc j'attends la question. Non, plus de questions? C'était parfait. Très bien, bah, merci. Bah, c'était pas une question, mais merci et bonne journée à vous également. Et puis encore une fois, si vous avez des questions plus précises, sur les 4 topics, que j'ai présentés ce matin, n'hésitez pas, à revenir vers moi et j'essaierai de vous aiguiller, au mieux, voilà. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt Julien et à bientôt Merci à Catherine, merci, bonne journée à toutes et à tous. N'hésitez pas non plus à revenir vers moi en cas de questions. exactement. À bientôt. Au revoir.